c'est sans pub, c'est gratuit, on peut pas demander plus quoi. Pigeon poop. Hey friends, j'espère que vous passez une super journée! Aujourd'hui, je vous retrouve avec 5 astuces pour apprendre l'anglais gratuitement. Tous ceux qui vont passer leur bac cette année, écoutez bien, ça va bien vous aider. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre une petite pouce vers le haut, laissez un commentaire avec vos astuces pour apprendre une nouvelle langue gratuitement. Et n'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour rater aucune vidéo. Et on va démarrer tout de suite. Numéro 1, c'est le type, l'astuce que j'adore le plus, et c'est de mettre les noms des objets autour de la maison sur les petites post-it, sur les petites cartes papier, vous me comprenez, et vous allez les coller sur l'objet en question. Donc par exemple, vous allez écrire door, porte en français, et vous allez le coller sur la porte, et vous allez en mettre un peu de partout. Même subconscieusement, vous allez commencer à associer le mot écrit avec ce que vous êtes en train de voir. Donc quand vous allez passer à la porte, vous allez voir door écrit à chaque fois et vous allez au fur et à mesure commencer à faire la connexion dans votre tête. C'est une méthode qui prend un peu d'effort au début, mais au niveau de mémorisation, ça va assez rapidement. Numéro 2, c'est une application qui est complètement gratuite, sans publicité. C'est l'application Cake. Un gros merci d'ailleurs à Cake d'avoir sponsorisé cette vidéo aujourd'hui. C'est gratuit pour vous et c'est une super application pour apprendre l'anglais d'une manière ludique. Et aussi, si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous pouvez même avoir que 15 minutes sur le métro le matin et pratiquer votre anglais. Vous pouvez avoir juste quelques minutes avant de vous endormir le soir, pratiquer l'anglais. Avec Cake, ils ont plus de 80 000 utilisateurs autour du monde. Vous pouvez apprendre les nouvelles phrases anglaises qu'on utilise dans la vraie vie grâce aux vidéos YouTube. Vous pouvez ajouter des sous-titres dans votre langue native ou les enlever pour vous aider mieux à pratiquer. Vous pouvez également pratiquer à parler et ils vont évaluer votre façon de parler, votre prononciation. C'est que je trouve chouette. C'est la première fois que je vois une app qui va vous faire ça, vous faire un retour tout de suite si vous avez bien prononcé le mot ou pas. There you go. Pigeon poop. Il y a également les exercices pour vous aider à mieux comprendre à l'oreille l'anglais parlé. Quand vous allez regarder la vidéo, vous pouvez réduire la vitesse. Vous pouvez même faire répéter les expressions clés plusieurs fois. Et si une phrase que vous avez du mal à vous en souvenir, vous pouvez le sauvegarder. Comme ça, vous pouvez y revenir et le réétudier ou vous en rappeler plus tard. L'application a d'autres fonctions comme Speak, Dialogue of the Day et Review. Toutes ces fonctions sont super pour les gens qui aimeraient augmenter, améliorer leur niveau d'anglais très rapidement. Et c'est sans pub, c'est gratuit, on peut pas demander plus quoi. Bien sûr, je vous laisserai le lien pour Cake en barre d'infos. Je crois que ça va plaire à beaucoup parmi vous. Et si vous le testez, n'hésitez pas, bien sûr, comme toujours, à me faire vos retours et aussi de partager cette vidéo avec vos amis qui sont en train d'apprendre l'anglais parce que c'est un vrai petit bijou et je crois que tout le monde qui le teste vont être ravis. Numéro 3, mettez toutes vos devices dans votre langue cible, en anglais par exemple, pour l'exemple de cette vidéo. Donc votre portable, vous allez le mettre en anglais, l'ordinateur, si vous avez une caméra, vous allez tout mettre en anglais. Et s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous allez être obligé d'aller faire des recherches et ça va vous aider à vous forcer d'utiliser l'anglais, même si c'est tout bête et c'est tout simple, ça va pas non plus vous rendre bilingue, mais ça va vous forcer de sortir de votre zone de confort. Et souvent, avec l'apprentissage des langages, ce qui bloque la majorité des gens, c'est que on n'arrive pas à l'intégrer assez facilement dans nos vies quotidiennement. Et le fait d'avoir tous vos devices dans votre langue cible, c'est une petite méthode pour vous aider à avancer plus vite. Numéro 4, les cartes de mémorisation. Vous savez, tout le monde, les petites cartes de mémorisation, normalement, on va écrire, en reprenant l'exemple de début, porte dans notre langue native sur un côté, sur l'autre côté, on va mettre door en anglais. Mais est-ce que c'est la méthode la plus efficace pour étudier? Absolument pas! Je sais que ça aide pas mal, il y a beaucoup de gens qui adorent cette méthode, mais vous pouvez le rendre encore plus efficace et gratuitement
en associant les mots avec les images que vous allez prendre sur votre portable. Donc par exemple avec l'exemple de la porte, plutôt qu'écrire porte, vous allez prendre votre portable, allez prendre une petite photo de la porte et ensuite vous allez, si possible, imprimer l'image, le coller derrière le mot. Comme ça, vous allez voir le mot door, vous allez dire et c'est réfléchir, vous retournez, ah, c'est une porte. Vous voyez, évidemment, on peut le faire avec les mots bien plus compliqués. Ça, c'est juste l'exemple le plus facile, mais au fur et à mesure, vous allez avoir, par exemple, pour le mot chien, dog, vous allez avoir une photo de votre dog. Ça va être plus personnalisé et le fait d'associer le mot dans votre langue cible avec une image plutôt qu'une traduction directe, ça va vous aider beaucoup plus à parler plus fluidement au fur et à mesure du temps. Numéro 5, vous allez prendre ces cartes. Donc vous avez travaillé tellement avec les petites images que vous avez collées, imprimées soigneusement. Et ben, vous allez faire un petit jeu. Vous pouvez soit jouer deux, soit jouer toute seule, juste comme méthode pour continuer l'apprentissage. Vous allez mettre tous les verbes sur un côté, tous les mots vocabulaires, les noms que vous êtes en train d'étudier. Et si jamais vous étudiez également les adjectifs, vous pouvez faire un petit tas pour les adjectifs. Donc on va les séparer. Vous allez tirer au hasard deux noms, un verbe et éventuellement un adjectif et essayer de faire une phrase. Parfois, ça va faire des phrases complètement cheloues, mais le but, c'est d'utiliser les mots de vocabulaire que vous êtes en train de mémoriser. Essayez de faire des vraies phrases, vraiment commencer à parler et pas juste avoir une liste vocabulaire dans la tête. Vous allez vraiment les appliquer et ça va vous aider à mieux vous en souvenir des mots de vocabulaire et mieux les intégrer et pouvoir par la suite les utiliser un peu plus naturellement dans les phrases. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Un gros merci encore à Cake d'avoir sponsorisé cette vidéo. J'ai trop hâte de vous voir. À très bientôt. N'oubliez pas bien sûr de mettre un petit like, de laisser un petit commentaire. Il y aura une nouvelle vidéo tous les vendredis. Et parfois dans la semaine, il y aura des petites vidéos extra, mais surtout le vendredi. Mettez les petites cloches comme ça, vous allez rater aucune vidéo. Et je vous aime très fort. Ciao! Il y a également des exercices pour l'écoute pour mieux pratiquer à comprendre l'anglais. Alors,